Une vie sous les projecteurs, entre rires et non-dits, pendant plus de 2 décennies, Philippe Cavrivière a enchaîné les blagues mordantes, les chroniques impertinentes et les interventions aussi audacieuses que brillantes sur les plateaux de radio et de télévision. Pour beaucoup, il incarne le chroniqueur acide, l'observateur satirique de notre époque. Mais derrière les traits d'humour bien affûtés se cachait une réalité bien plus intime. Aujourd'hui, à 54 ans, l'humoriste a décidé de briser le silence sur un pan de sa vie qu'il a longtemps gardé secret. Et cette révélation, aussi bouleversante qu'émouvante, confirme ce que beaucoup soupçonnèrent depuis des années. Mais avant de nous plonger dans cette confession inédite, il est essentiel de revenir sur le parcours singulier d'un homme devenu, presque malgré lui, une figure incontournable du paysage médiatique français. Une enfance discrète mais éveillée. Né en 1971 dans une famille modeste de la région PACA, Philippe Cavrivière ne grandit pas dans les lumières du show business. Son père est artisan, sa mère institutrice. Très jeune, Philippe développe un goût prononcé pour la langue française, les jeux de mots et les finesses de la rhétorique. Ce n'est pourtant pas un élève modèle, plutôt un espiègle. Il amuse ses camarades autant qu'il irrite ses professeurs par ses remarques piquantes. Son adolescence est marquée par une quête identitaire qu'il garde pour lui. Trop sensible pour coller à l'image du garçon viril que son entourage attend de lui, il se réfugie dans les livres, les films, les spectacles, où il observe les mimiques, les silences, les doubles sens. Il admire Desproges, Coluche, mais aussi Élie Kakou ou Muriel Robin, des humoristes capables de glisser l'émotion au cœur du rire. À cette époque, il comprend qu'il ne sera jamais un comédien classique. Il sera un chroniqueur, un analyste, un trublion des matinales. Les débuts dans l'ombre. Ce n'est que dans sa trentaine que Philippe parvient à se faire une place dans le monde médiatique. Après avoir étudié les lettres, il travaille dans la communication, puis dans l'écriture de discours pour des personnalités politiques locales. Ce passage méconnu du grand public le marque profondément, il y découvre les coulisses du pouvoir, les calculs, les stratégies de façade. Cette expérience nourrira plus tard sa plume, acérée mais toujours juste. Il intègre progressivement le monde du divertissement comme auteur pour des humoristes reconnus. Puis, grâce à quelques apparitions dans des émissions comme On n'est pas couché ou Vivement dimanche, son visage devient familier. Mais c'est à la radio, sur RTL et plus tard sur France Inter, que son style prend tout son envol. Un savant mélange d'ironie, de sarcasme, de tendresse et parfois de vérité qui dérange. Dès lors, il devient l'un des chroniqueurs les plus redoutés et respectés. Un humour révélateur, ce que peu de gens réalisent à ce moment-là, c'est que l'humour de Philippe est un miroir. Il y projette ses obsessions, ses craintes, ses frustrations. Certains proches s'étonnent de sa lucidité presque douloureuse, de cette manière qu'il a de percer les failles de ses invités sans jamais se montrer cruel. Un collègue de radio dira plus tard « Philippe ne rit pas pour éteindre les larmes. Il rit parce qu'il sait exactement ce que ça coûte de les contenir. Il n'est pas rare que ses chroniques suscitent à la fois des éclats de rire et des silences pensifs. C'est dans cette dualité que réside toute sa force. Une capacité à faire rire sans jamais céder au cynisme facile. Mais aussi à glisser, ici ou là, des indices sur son propre vécu. Un exemple frappant, dans une chronique diffusée en 2018, il évoque avec humour ces hommes qui aiment cacher leur vérité comme on cache une bouteille vide sous l'évier. Une simple phrase, anodine pour beaucoup, mais aujourd'hui, elle prend un tout autre sens à la lumière de ce qu'il a récemment avoué. Le masque social, tout au long de sa carrière, Cavrivière a su construire un personnage public solidement charpenté. Toujours élégant, toujours souriant, rarement colérique. Il est ça l'ami idéal, le collègue discret mais pertinent, le compagnon d'antenne rassurant. Pourtant, ce masque commence à se fissurer à mesure que les années passent. Des journalistes notent, au fil des interviews, une certaine mélancolie dans ses propos. Il parle souvent de solitude, de distance avec les gens, de son rapport complexe à la notoriété. Il confie à demi-mot que son succès l'a parfois coupé de ses racines. Mais il reste évasif lorsqu'on aborde sa vie privée. Aucun scandale, aucun détail sur ses amours, aucune photo volée dans les magazines. Pour certains fans, cette discrétion est le signe d'un homme pudique. Pour d'autres, elle trahit un lourd secret. Les soupçons. Pendant plusieurs années, des rumeurs circulent. Certains affirment que Philippe cacherait sa véritable orientation sexuelle. D'autres évoquent une rupture ancienne qui l'aurait marqué à vie. Quelques journalistes tentent des enquêtes, mais l'homme reste imperméable. Pas par arrogance, mais par choix. Il n'a jamais nié, jamais confirmé. Il a simplement continué à faire son métier, faire rire sans se livrer. Mais ces silences alimentent toutes les spéculations. Sur les réseaux sociaux, certains débattent, d'autres critiquent. Philippe lui garde le cap, jusqu'à ce fameux soir d'avril 2025 sur un plateau de télévision où il décide enfin de poser les mots sur ce qu'il a si longtemps tu. La déclaration invitée dans l'émission.
En aparté, il commence par évoquer ses projets futurs, ses inquiétudes face à l'évolution du paysage médiatique. Puis, à la fin de l'émission, face à une journaliste visiblement touchée, il déclare « Pendant longtemps, j'ai pensé que je devais me taire pour préserver mon image, ma carrière, mes proches. Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je veux juste dire que, oui, j'ai aimé un homme, longtemps, et je crois que je l'aime encore. » Un silence s'installe, puis la journaliste souffle. On l'avait deviné, mais vous le dire change tout. La réaction ne se fait pas attendre. Sur les réseaux sociaux, les messages affluent. Des anonymes le remercient, des collègues saluent de son courage, des artistes l'encouragent à continuer à vivre librement. Philippe, de son côté, se contente d'un message simple sur son compte Instagram « Mieux vaut tard que jamais. Merci de votre bienveillance. » L'homme derrière la révélation, entre vulnérabilité et renaissance. Le moment où Philippe Cavrivière a avoué publiquement avoir aimé un homme n'a pas seulement marqué un tournant dans sa vie privée, mais aussi dans son rapport au public. Ce geste de vérité a bouleversé l'image que beaucoup avaient de lui. Un humoriste brillant mais distant, parfois insaisissable, voire énigmatique. Et pourtant, dans cette confession, une faille s'est ouverte. Une faille par laquelle le public a pu entrevoir non pas une faiblesse, mais une humanité longtemps contenue. Dès le lendemain de son passage dans un aparté, l'impact médiatique est considérable. Les titres de presse s'enchaînent. Philippe Cavrivière brise le silence, une vérité touchante, une déclaration qui résonne. Mais derrière cette onde médiatique, c'est une transformation bien plus intime qui s'est enclenchée. Une libération intérieure. Interrogé quelques jours plus tard par Le Monde, Philippe confie que ce coming out, même tardif, était pour lui une nécessité vitale. Ce n'était pas une stratégie, ce n'était pas un coup médiatique, c'était un poids sur mes épaules depuis 30 ans. Il raconte, avec des mots choisis mais profonds, comment cette vérité a influencé toute sa vie. Non pas par honte, mais par peur. Peur de perdre des contrats, peur de décevoir ses parents, peur d'être réduit à son orientation plutôt qu'à son talent. Il avoue avoir longtemps menti à ses amis proches, à ses collègues. Non par manque de respect, mais parce qu'il avait grandi avec cette idée que certains silences protègent au mieux que des explications. On m'a toujours dit que ma force c'était mon esprit. Alors j'ai voulu me cacher derrière mes mots, derrière mes blagues, mais parfois l'humour devient un mur. Et moi, je me suis construit un mur d'ironie qui m'a tenu chaud pendant trop longtemps. Un amour perdu mais jamais oublié. Dans cette même interview, Philippe évoque pour la première fois le prénom de l'homme qu'il a aimé, Arnaud. Un prénom simple, sans phare, sans mystère. Arnaud aurait été son compagnon pendant plus de 8 ans dans le plus grand secret. Leur relation a débuté dans les coulisses d'un théâtre parisien à une époque où Philippe écrivait encore pour d'autres comédiens. Arnaud n'était pas du milieu artistique. Il était professeur de philosophie dans un lycée de la banlieue parisienne. Leur amour, selon Philippe, a été intense, silencieux, mais profond. Il avait cette manière de poser les mains sur mes épaules comme pour dire « Tu peux baisser les armes ». C'était la première fois que je me sentais regardé sans être évalué. Mais le poids du secret a fini par avoir raison d'eux. Arnaud, lassé de vivre dans l'ombre, a fini par s'éloigner. Philippe, de son côté, s'est renfermé dans son travail, dans ses chroniques, dans l'humour. Ce fut une période douloureuse, mais aussi celle où il a écrit ses meilleurs textes. Ironie cruelle, comme il le reconnaît lui-même, j'ai fait rire la France entière, alors que moi, je pleurais en silence. Le regard du milieu artistique. Si le public s'est majoritairement montré bienveillant, les réactions dans le monde médiatique ont été plus nuancées. Certains confrères ont exprimé une admiration sincère pour le courage de Philippe, à l'image de Laurent Ruquier qui a déclaré sur France 2 « Je connais Philippe depuis 20 ans. Je l'ai toujours trouvé d'une finesse rare. Aujourd'hui, je le découvre aussi d'un courage incroyable. » D'autres, en revanche, ont pointé du doigt une hypocrisie supposée. Pourquoi attendre 54 ans? Pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt? Ont lancé certains chroniqueurs, sans doute moins sensibles à la complexité d'un tel cheminement. Philippe, loin de se justifier, répond simplement dans Télérama « Je n'ai jamais menti. J'ai juste attendu de m'aimer assez pour être capable d'être aimé tel que je suis. » Un message fort qui résonne bien au-delà du monde du divertissement. Une nouvelle forme d'humour. Depuis sa révélation, une mutation subtile s'opère dans son style d'écriture. Ses chroniques deviennent plus personnelles, plus introspectives. Il ose désormais parler à la première personne, aborder les thèmes de l'amour, de la peur du rejet, de la difficulté d'être soi dans un monde de performance. Dans un passage mémorable de sa chronique sur France Inter, il dit « Vous savez ce que c'est, le vrai coming out? C'est pas dire qu'on aime les hommes ou les femmes, c'est dire qu'on est fragile. Et dans ce monde, la fragilité, c'est plus choquant qu'un baiser sur la bouche entre deux mecs. » Le public, loin de s'enlacer, applaudit. Il découvre un Cavrivière plus humain, plus incarné. Certains le trouvent de même plus drôle qu'avant, comme si la vérité lui avait redonné une liberté intérieure. Les messages du public. Peut-être le plus touchant, dans cette période post-révélation, ce sont les témoignages que Philippe reçoit.
Des centaines de lettres, de courriels, de messages privés. Des jeunes hommes lui confient qu'il leur a donné le courage de parler. Des pères de famille lui disent qu'ils se sentent moins seuls. Des femmes expriment leur admiration pour son authenticité. Un message en particulier le bouleverse, celui d'un adolescent de 16 ans, originaire de Toulouse, qui lui écrit « Monsieur Cavrivière, grâce à vous, j'ai dit à mes parents qui je suis. J'ai eu peur, mais j'ai pensé à vous. Et ils m'ont pris dans leurs bras. Merci. » Philippe lit ce message à voix haute, les larmes aux yeux, lors d'une émission spéciale sur RTL. Et pour la première fois, lui qui a fait rire des millions de personnes, ne dit rien pendant 30 secondes. Un silence habité, émouvant, presque sacré, une vie réconciliée, et maintenant, il y a des instants dans une vie qui redéfinissent non seulement la trajectoire d'un individu, mais aussi sa perception du monde. Pour Philippe Cavrivière, ce moment-là est désormais derrière lui. Il a parlé, il a avoué, il s'est livré. Mais ce n'est que le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où la parole est libérée, où les masques tombent, et où l'homme public n'est plus scindé de l'homme privé. Désormais, Philippe vit différemment. Il n'a pas changé dans son essence, il reste ce chroniqueur brillant, ce satiriste délicieusement acide, mais il ne s'excuse plus de qui il est. Il ne contourne plus les questions personnelles, il ne fuit plus l'intimité dans ses textes. Et cette évolution, bien plus profonde qu'un simple coming out, est celle d'un homme qui a accepté de s'aimer tout entier, lumière et ombre confondues. Une parole assumée, depuis sa révélation, Philippe multiplie les interventions où il évoque son parcours avec sincérité. Dans une conférence donnée à Sciences Po, il parle à des étudiants d'orientation, de non-dits, de peur de déplaire, de compromis invisibles que l'on accepte trop souvent pour rester dans la norme. On nous apprend à être performant mais jamais à être sincère, affirme-t-il devant un amphi-comble. Son témoignage est acclamé. Il ne s'agit pas d'un discours moralisateur mais d'un partage de vulnérabilité, de doutes, de temps perdus et de temps retrouvés. Il participe également à une émission de France 5 consacrée à la santé mentale chez les personnalités publiques. Il y évoque, pour la première fois, ses années d'anxiété, ses crises d'angoisse avant les directs, les médicaments parfois pris en cachette pour tenir le coup. Le public, stupéfait, découvre qu'un homme aussi brillant a pu être rongé de l'intérieur par le doute. L'humour est un masque. Mais le masque, quand il colle à la peau trop longtemps, finit par nous étouffer, dit-il avec gravité. Un renouveau artistique. Sur le plan professionnel, la carrière de Philippe connaît un second souffle. Des propositions de scénarios affluent. On lui propose même de coécrire un film sur le thème du mensonge intime, qu'il décrit comme une fiction très personnelle sans en avoir l'air. Mais plus encore, Philippe publie un livre. Un récit autobiographique au titre évocateur, Sans rire. À mi-chemin entre l'essai Le journal intime et la réflexion sur le métier d'humoriste, l'ouvrage devient rapidement un best-seller. Dans ces pages, il revient avec honnêteté sur son enfance, sa famille, sa peur d'être rejeté, son amour caché pour Arnaud et cette chape de silence qu'il s'est imposée pour ne pas déranger. Le livre est salué par la critique pour sa lucidité, sa tendresse et sa rare élégance. Un livre qui ne fait pas rire mais qui apaise, écrit Le Figaro. L'humour comme outil de camouflage et comme arme de résilience, un bijou d'introspection, juge Lobiès, son lectorat évolue. On ne vient plus seulement chercher la blague ou le mot piquant, on vient chercher l'homme, sa sagesse, sa fragilité, une vie amoureuse possible. À la question que tout le monde se pose, Philippe est-il amoureux aujourd'hui? L'intéressé reste prudent. Lors d'un passage assez à vous, il sourit en coin. Disons que j'ai recommencé à laisser la porte entrebâillée. Ce qui est déjà beaucoup. Il confie avoir renoué timidement avec Arnaud, pas pour recommencer, mais peut-être pour finir ce qu'on n'a pas eu le courage de vivre à fond. Les deux hommes se revoient, s'écrivent, se parlent. Rien n'est sûr, rien n'est figé, mais la tendresse est là. Et cette perspective, loin d'être romanesque, donne à Philippe une nouvelle forme de sérénité. J'ai toujours cru que j'étais plus utile quand je faisais rire les autres. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis aussi utile quand je montre que moi aussi j'ai souffert, et que je guéris. Un message à transmettre. Pour clôturer cette année bouleversante, Philippe accepte l'invitation du ministère de l'Éducation pour intervenir dans une campagne contre le harcèlement scolaire et les violences homophobes. Il écrit et prête sa voix à un spot poignant diffusé à la télévision. « J'avais 14 ans, j'étais trop fin, trop rêveur, trop différent. Je ne l'ai pas dit, j'ai souri, j'ai fait des blagues et j'ai tenu. Aujourd'hui je vous le dis, personne ne mérite de souffrir en silence. Soyez vous-même et ne riez pas pour vous cacher, riez pour vivre. » Les retours sont bouleversants. De nombreuses associations saluent son engagement. Philippe devient, malgré lui, une voix importante dans le combat pour la liberté d'être soi. Mais, il insiste, « Je ne suis pas un héros. Je suis juste un homme qui a mis 54 ans à s'écouter. » Conclusion, ce que nous soupçonnions, et que nous comprenons enfin, la révélation de Philippe Cavrivière n'était pas simplement un aveu sur son orientation. Elle était un cri, longtemps retenu, sur ce que veut dire vivre en vérité.
sur la nécessité de sortir des rôles, des étiquettes, des postures. Ce que nous soupçonnions tous, ce n'était pas seulement qu'il avait aimé un homme, c'était que derrière son humour féroce se cachait une douleur, que derrière ses rires éclatants, il y avait un homme qui, peut-être, se sentait seul. Et désormais, ce que nous savons, c'est qu'il est plus que jamais vivant, libre et profondément humain.